La date est maintenue, c'est ce lundi que les élèves reprennent le chemin de l'école. Ils seront plus de 25 millions à travers le pays. Le président de la République avait déjà donné des instructions au gouvernement pour une rentrée apaisée. Mais à côté, l'intersyndicale des enseignants menace d'aller en grève. Ce serait une routine. Même motif, non-réalisation des promesses. Cette fois-là, allusion faite aux promesses liées à l'accord de... Et vous le reconnaissez, ce sont des problèmes qui sont là depuis plusieurs années. Et on est ensemble, avec l'administration et avec les autres secteurs du gouvernement, en train de régler plusieurs années de problèmes. Évidemment, cela ne peut pas se régler aussi vite que l'on voudrait. Mais vous pouvez être rassuré de la détermination du chef de l'État, de la Première ministre et des membres du gouvernement, l'ancien comme le nouveau, pour résoudre ces problèmes. Cette prise de position traduit la conscience du pouvoir central que l'école, pilier de la société, ne peut être un terrain de conflit. L'éducation, c'est pour que les enfants soient performants dans la vie de la société entière demain. Mais au-delà du volontarisme affiché, les syndicats pointent une inertie gouvernementale et des engagements encore largement en souffrance. Malgré les rencontres récentes entre le ministre de l'Éducation Raissa Malou et le leader syndicaux, l'intersyndicale du secteur reste sur sa faim. Nous avons parlé de la situation des enseignants. Les enseignants, vous savez, avec la paye des enseignants, c'est un problème. Malgré tout, le gouvernement disponibilise les moyens. Il y a des coins où il y a 2-3 mois que les gens ne sont pas encore payés alors que le gouvernement avait déjà libéré les fonds. Parlons aussi d'une mission de contrôle pour identifier qui est enseignant, qui est en train d'enseigner, qui doit être payé. Certains enseignants qu'on appelle NP et NI, ils sont en train de travailler mais ils ne touchent pas au détriment des autres. Donc nous voulons d'abord connaître cet effectif-là et ensemble avec le gouvernement, nous allons encore nous mettre ensemble pour que nous puissions voir comment améliorer la situation des enseignants. Au final, un préavis de grève de 3 jours a été lancé. L'intersyndicale déplore la mauvaise volonté du gouvernement de la République dans l'exécution des réclamations fondamentales des enseignants, dont entre autres la non-uniformisation de la prime de la gratuité aux primaires. Sans réponse concrète, la rentrée prévue le 1er septembre 2025 prochain pourrait être paralysée par un mouvement de grève sèche. Nous devons penser des réformes et le gouvernement, 53 têtes, doit penser à arriver à proposer des réformes courageuses. Dans plusieurs villes, notamment ici à Kinshasa, où les ménages peinent à joindre les 2 bouts du mois. D'habitude, à cette période, les recettes s'intensifient, mais cette fois, la situation est exceptionnelle. Certains parents retardent leur achat dans l'espoir d'une baisse des prix, mais le marché reste tendu. Nous n'avons pas assez de revenus pour scolariser nos enfants cette année. Le peu que nous avons nous aide à acheter des cahiers pour permettre aux enfants de débuter avec les cours. Cette situation alimente normal d'avoir 15% sur le budget national et penser que nous avons un système éducatif performant. Il est anormal d'avoir un personnel qui a vieilli et penser que nous avons un système éducatif national. Et quel est le budget accordé à chaque école? Mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles, notamment en régularisant la situation de salaire des enseignants des écoles publiques, notamment en améliorant, en optimisant les conditions dans lesquelles les enfants apprennent. La rentrée scolaire. Toutes les problématiques systématiquement, ou que ça vient des accords de Bibois ou de vos mémorandums, quand le problème peut être résolu au niveau du ministère, nous faisons tout pour qu'il le soit. Entre engagement affiché et action concrète, l'issue de ce bras de fer déterminerait si la rentrée sera un moment de rassemblement ou une nouvelle source de tension sociale.